Notre chasse aux trésors médiévaux nous conduit maintenant dans un endroit sous haute surveillance, les réserves de la médiathèque François Mitterrand. Exceptionnellement, Martine Bobin, responsable du fonds ancien, nous ouvre une salle particulière, plus qu'une bibliothèque, un coffre-fort. On pénètre dans un endroit très protégé apparemment. C'est le coffre où sont conservées les éditions les plus précieuses et toute la collection des manuscrits, du manuscrit médiéval au manuscrit contemporain. Là, vous me confiez un trésor, ça veut dire ça. Voilà. Alors, je vous ai sorti la dernière acquisition faite par la médiathèque. Donc, c'est un livre d'heures à l'usage de Poitiers. Livre d'heures, ça signifie que le commanditaire, ce n'est pas un religieux. Voilà, donc c'est un livre de prière pour un privé. Et on tombe immédiatement sur ce qui fait la richesse de ces manuscrits. Voilà, chaque partie en fait est ponctuée d'enluminures. Donc là, on a une annonciation. Et puis, on a une partie qui est représentée ici par le roi David et Bethzabée au bain, qui annonce les psaumes de la pénitence. Ah, cette page, elle est assez étonnante parce que là, elle est un peu abîmée ici, à cet endroit-là. Je pense qu'elle a été beaucoup regardée, oui, par rapport à d'autres enluminures. Et son rapport au fait qu'est représentée sur cette enluminure une jeune femme légèrement dévêtue, on va dire. Je pense que oui, il doit y avoir de ça. Feuilleter ces manuscrits du XVe et XVIe siècle, c'est un peu comme visiter un musée. On y découvre des peintures d'une qualité inouïe, comme celle réalisée par un grand maître de l'enluminure, Bourdichon. Ici, de la création pure, des animaux fantastiques, irréels. Là, une scène d'un incroyable réalisme, le martyre de Sainte Apolline à qui l'on arrache les dents. Et là, on a la représentation d'un Dieu le Père. Oh là là! Ce qui est incroyable, là, dans cette peinture, vu sa dimension, c'est le décor qu'il y a derrière. Il y a des visages qui apparaissent dans le bleu. Voilà. Et quand on grossit l'image, en fait, on voit que dans le globe qu'il tient, il tient le monde dans sa main, il y a aussi un paysage qui est représenté. Ces artistes ont su utiliser la feuille d'or pour créer des lettrines aux reflets solaires, mais aussi mélanger les pigments naturels, composer des amalgames complexes ou même réduire en poudre une pierre précieuse, le lapis lazuli, afin d'obtenir ce bleu d'une intensité digne des vitraux. Martine a gardé pour la fin un manuscrit rarissime, la vie illustrée de Sainte Radegonde. Sa valeur dépasse le 1 000 000 d'euros. Ça n'est pas le plus ancien, mais c'est le plus prestigieux, dans la mesure où c'est la vie de Sainte Radegonde racontée par l'évêque Fortunat, Venance de Fortunat. On est vers 1100. Le style n'est pas du tout le même, hein. C'est celui qu'on retrouve d'ailleurs dans les peintures des églises. Baptistère, Voilà. Saint-Jean, on a un petit peu cet exemple-là. Au niveau des visages notamment, on reconnaît tout à fait qu'on est bien au XIIe siècle et plus au XVe comme tout à l'heure. Finalement, les plus belles peintures du Moyen-Âge, on les trouve où ? On les retrouve dans les livres, puisque c'est vrai que dans les églises, souvent, elles ont été abîmées. Elles ne se sont pas forcément bien conservées. Et le parchemin est un support solide et reste le vecteur, oui, de la peinture médiévale, d'une manière générale.